Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour une troisième vidéo au Mondial de l'Automobile 2024 à Paris. Cette vidéo va se concentrer sur les nouveautés venant de l'Asie, donc tous les véhicules asiatiques, et on commence par Kia qui est venu présenter son nouveau EV3, donc un SUV 100% électrique qui reprend le look de l'EV9, donc avec les nouveaux codes stylistiques de Kia. Et personnellement, je trouve qu'il y a vraiment un petit air très cyberpunk dans son dessin. On a pas mal de lignes qui nous font penser à quelque chose de très futuriste, notamment ici cette partie-là en noir laqué, qui est en plastique brut sur les versions d'entrée de gamme, qui coupe du coup cette forme arrondie pour avoir quelque chose d'un peu plus rectangulaire. Et en fait, tous ces plastiques noirs brillants tout autour du véhicule rendent la chose assez futuriste, je trouve. Si maintenant on ferme le coffre, vous allez voir que la signature lumineuse arrière se divise en deux, avec une partie sur l'haillon ici et une partie sur le côté. Et pareil, je trouve que on a vraiment quelque chose de très futuriste, très cyberpunk. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'esprit, je trouve que ça match super bien. À l'intérieur, on retrouve ce qui se fait chez Kia avec une double dalle. Et moi, j'aime beaucoup cette partie ici, cette petite tablette ici. On dirait que c'est en plastique recyclé sûrement. Je trouve que ça présente plutôt bien, même s'il est vrai que l'intérieur fait un peu moins futuriste que l'extérieur. On continue les nouveautés chez Kia avec la présentation de ce nouveau concept, un van, peut-être dans le futur autonome, avec pas mal de nouveautés, notamment un écran sur l'avant, pourquoi pas, qui donne ici la météo dans différentes régions. Par contre, il y a la musique là, c'est un petit peu dérangeant. À l'intérieur, c'est très cocooning. Ça a l'air d'être aménageable un peu comme on le souhaite. Grâce à ces rails, on peut déplacer les sièges comme on le souhaite. On a une petite lumière ici, c'est très cocooning pour le coup. Le côté conducteur et passager est divisé par une plaque en plexi. Et regardez-moi la taille de cet écran avec la musique, l'heure, etc. Et on a même un écran sur la partie arrière. Ça, c'est assez impressionnant. Donc on pourra afficher, alors on peut l'imaginer dans le futur, hein, c'est vraiment... Je pense que ce genre de choses, ça va apparaître. Hein. Ça va arriver de série dans le futur. Quand je ne sais pas encore, hein, ça sera compliqué à dire. Mais je pense que c'est le genre de choses qui vont marcher. Donc voilà, un petit van assez futuriste comme le reste de la gamme. Ici, on a le V6 qui a récemment été restylé. Ici, on n'a pas cette version restylée. On a le Sportage, là, tout le monde le connaît. La nouvelle Picanto juste derrière. On va rapidement faire un petit tour parce que je la trouve assez mignonne pour le coup. On a vraiment quelque chose d'assez agressif sur une toute petite voiture, donc c'est assez rigolo. Regardez-moi cette face avant qui reprend pareil, hein, ces signatures un peu en trois parties. Mais on a encore un bandeau lumineux qui donne vraiment un côté un peu pareil futuriste. Ici on a une autre V3 avec une autre configuration qui, comme je vous disais, a les plastiques en brut, donc une finition moins haut de gamme. L'Astonic qui n'a toujours pas été restylée. C'est vrai qu'elle commence un petit peu à dater maintenant. Quand on la voit comme ça, on sent qu'elle n'a plus grand chose à faire ici. Le nouveau Sorento qui a lui aussi été restylé. Ça joue surtout au niveau des boucliers et la signature lumineuse qui reprend donc ce petit Y comme ça. À l'arrière, pareil, on a une signature lumineuse revisitée juste ici. Alors là, c'est éteint malheureusement, mais on a quelque chose d'un petit peu différent. Et pour finir, forcément le V9 qui est déjà sorti, qui a mis la base donc sur le nouveau design de chez Kia. Il y a énormément de noms, j'espère que vous m'entendez bien. Avec ces feux en vertical, regardez-moi ça, le clignotant, c'est la signature lumineuse également. Et là, on a vraiment un grand SUV familial avec des rétroviseurs caméra, quelque chose d'assez premium pour le coup, et avec 7 places. Donc voilà pour Kia. Maintenant, on va se diriger vers Xpeng, une marque chinoise qui mise beaucoup sur la technologie. C'est une marque de mobilité, pas uniquement d'automobile. La preuve en est, on a un drone de déplacement personnel juste au-dessus. Il vient ici nous présenter 3 de ces véhicules. Le G6 qui est donc l'entrée de gamme, qui vient directement concurrencer le Tesla Model Y. Vous le voyez à sa forme. On a une proposition assez technologique avec de l'IA assez avancée, avec quelque chose d'assez minimaliste en termes d'intérieur. Regardez-moi ça, on a une planche de bord ici assez épurée avec un grand écran central, un second ici. C'est vrai que ça fait un petit peu penser à Tesla, hein, il faut le dire. Ici, on a le G9 avec une configuration assez originale, avec une peinture avec un verre d'eau mat. On a un intérieur camel très sympathique avec des finitions qui ont l'air relativement bonnes, du cuir, voire du simili-cuir plutôt, même en partie basse. Donc des finitions qui ont l'air relativement bonnes et 3 grands écrans super technologiques, un volant assez épuré également. Ces 2 véhicules embarquent une architecture 800 volts, ce qui nous permet d'avoir des recharges très rapides. Ici, on est sur 550 km d'autonomie, 570 sur le G9, qui vous le voyez à distorsion pneumatique. Ici, on en a un avec une autre configuration bleu marine, un intérieur en noir, c'est un peu plus sobre.
mais ils nous ont également présenté la P7. Jérémy, tu es RP donc, de cette marque, Yes. Xpeng. Dis-moi en plus sur ce nouveau modèle. Écoute, bienvenue tout d'abord sur le stand Xpeng, je suis ravi de t'accueillir. Tu as ici en première européenne la nouvelle berline P7 Plus. Ok. Qui est un modèle présenté dans le monde avec un niveau jamais atteint auparavant d'intelligence artificielle, de sa conception au niveau de technologie qu'elle contient. Il y a notamment deux parties qui sont vraiment intéressantes. Le système Hawkeye Vision, qui est constitué de deux caméras situées à l'arrière, on les voit juste ici de part et d'autre du bouton du haillon, et à l'avant, qui vont être capables de scanner l'ensemble de l'environnement de la voiture pour la conduite autonome, mais aussi tout ce qui est ADAS et sécurité. Et à l'intérieur, ça ne se voit pas, mais une puce qu'on appelle Turing, qui a été développée en interne pour la première fois et qui va vraiment permettre le maximum d'interaction avec le conducteur, ses passagers et une expérience de conduite jamais atteinte jusque-là. D'accord, ok. Donc ouais, beaucoup de techno. Je le disais juste avant, c'est vraiment la base même de la marque. C'est notre socle. On est vraiment une marque de tech, de technologie. On est en 2014 à Canton, la 3e ville de Chine. On a une division aéro avec notamment le X2 que tu vois juste là-bas, qui n'est pas juste un jouet, qui est vraiment un drone volant 100% électrique de transport de personnes, 2 personnes en l'occurrence, qui vole dès cette année, qui sera livré dès 2025. Ok. En Europe aussi ? En Europe, pour l'instant, je ne sais pas te dire, ça dépend des législations. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est possible en Chine et c'est possible aux Émirats Arabes Unis. D'accord, ok. Bah écoute, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour de cette voiture? Avec plaisir. Elle est très très grande déjà. Ça fait combien en... Alors c'est effectivement une grande berline fastback qui fait 5 mètres, 5 mètres 05. Ok. Là tu peux voir l'intérieur. C'est un petit peu sombre parce que c'est une pré-série. Mais ça te permet de voir le niveau de réalisation de la voiture, son grand écran, l'écran derrière le tableau de bord. Les rétroviseurs caméra également. Ok. Là c'est très minimaliste. Mais on sent que... Voilà, très épuré. Tu retrouves un petit peu l'univers de G6, G9 avec couverture de portes électroniques. Des caméras à l'intérieur aussi pour monitorer le conducteur. Donc, tout ce qui aide, etc. pour l'alerte de surveillance, etc. C'est ça? Exactement. Exactement. Sachant qu'à l'avenir, ça sera aussi capable d'assimiler l'ensemble des habitudes, des préférences du conducteur pour adapter la luminosité, le son, les ADAS. Ok, donc tout ça c'est vraiment lié avec l'IA quoi. Exactement, grâce à l'IA, de le faire, mais de le faire à un niveau encore une fois beaucoup plus poussé que ce qui se pratique actuellement. Là tu vois notre petit assistant Xiaopi, justement je le montrais, qui est donc un avatar comme on dit, qui est présent dans nos voitures. Alors là malheureusement on ne peut pas le tester parce que c'est une pré-série, mais tu peux d'ores et déjà le tester dans G6 et G9. Tu peux lui demander en tant qu'assistant vocal d'ouvrir ta fenêtre, il va savoir à quelle fenêtre il faut ouvrir en fonction de ton emplacement dans la voiture et de réaliser pas mal de choses. D'accord. L'arrière est extrêmement spacieux, confortable. Tu as un écran aussi de contrôle entre les deux sièges avant. Et donc je suppose qu'on a aussi, comme sur le reste de la gamme, les sièges chauffants, ventilés, maçons, etc. à l'avant et à l'arrière. Et au niveau du coffre du coup, parce qu'on est quand même sur une grosse berline, enfin une grande berline. Exactement, grâce au design de berline fastback, on a un beau volume de coffre que tu vas pouvoir découvrir juste ici. De plus de 700 litres, 720 litres je crois précisément. On parle de l'équivalent de 33 valises cabine. D'accord. C'est conséquent. Bon, on met facilement même 2 grosses valises et de quoi ranger les câbles du coup. Je suppose qu'il y a les caméras comme tu m'as dit. Oui, tout à fait. En fait, on va la retrouver ici, classiquement, mais surtout ici, au niveau du haut du pare-brise, pour scanner vraiment l'ensemble de l'environnement avant de la voiture. Pour revenir sur le design, on est bien chez Xpeng avec un design robotique qu'on retrouve sur nos drones, nos robots et nos voitures, mais beaucoup plus profilé dans la veine de notre berline P7, mais en allant beaucoup plus loin, parce qu'elle fait quand même 30 cm de plus que la précédente version. D'accord. Il y a un aérodynamique très travaillé, j'ai pas le chiffre encore, étant donné que c'est le tout début du CX, mais on a une super aérodynamique sur cette voiture. En tout cas ça a l'air, c'est vrai que la ligne est très fluide. C'est vrai qu'on a quand même un pare-brise assez profilé en plus. Et puis je me posais la question, là on a pas mal de caméras etc. Au niveau des aides à la conduite du coup on est à quel niveau? Parce que je sais que le marché chinois est quand même... Enfin, je crois qu'ils sont un peu plus open que chez nous. Ils sont beaucoup plus avancés que chez nous. Il faut savoir qu'on est le leader de la conduite autonome Xpeng en Chine. On est très connu pour cela. En Europe, du fait de la législation, on est contraint de brider en quelque sorte la capacité de nos voitures. Donc, notre système Xpilote propose des assistances à la conduite poussées. J'ai pas encore le niveau précisément pour P7 Plus, mais ça devrait vraiment être révolutionnaire. D'accord.
Maintenant, la petite question. Oui. Là, vous avez 2 modèles qui sont déjà commercialisés en France. Oui, tout à Est-ce fait. que cette berline arrivera en France? Peut-être, je ne suis pas capable de te le dire pour le moment. Elle est commercialisée en Chine. On a déjà des beaux chiffres de commandes de ce qu'on vient d'apprendre depuis le reveal, comme on dit. Ok. Ça n'interdit rien. L'idée, c'est clairement de tester l'accueil du public parisien, français, européen sur le monde. D'accord. Parce qu'effectivement, vous avez une gamme beaucoup plus évoluée en Chine, avec beaucoup de modèles. Oui. Parce que... Tout est possible. C'est la force de notre entreprise qui est jeune. Mhm. Fonctionne encore comme une start-up extrêmement technologique qui ne s'interdit rien. Il faut clairement qu'on réussisse notre lancement avec G6 qui est notre volume maker, qui est un Ok. CD extrêmement bien positionné sur le marché, avec G9 aussi notre vaisseau amiral, mais il est tout à fait possible que la gamme en France et en Europe soit complétée d'une berline comme P7+. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute Jérémy, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi. Merci avec grand pour plaisir. l'accueil. Je voulais quand même rapidement vous parler de Leapmotor qui est venu donc avec leur SUV C10 qui pour le coup propose quelque chose d'assez intéressant tout de même. En termes de design, bon c'est très lisse, c'est très simple. Pour le coup l'arrière je suis pas très fan. Ça ressemble beaucoup à un Porsche Macan, je vais vous montrer ça. Je suis pas très fan, ça fait un petit peu copie, enfin Porsche Macan, ouais Porsche Cayenne comme Porsche Macan. Pour le coup je suis pas très fan, mais à l'intérieur on a des propositions assez originales. Notamment ici un petit simili-cuir en violet, c'est assez original. Et ce qui est assez rigolo avec Leapmotor, c'est que tous leurs plastiques sont de la même couleur que le cuir. C'est-à-dire qu'au centre, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le plastique est également violet. Alors je vais vous montrer ici, ça sera peut-être plus parlant. Sur ce modèle vert intérieur Camel, regardez-moi le plastique au centre, il est de couleur de couleur cuir du coup. Donc c'est assez original. On avait même un modèle avec des sièges électriques à l'arrière sur les journées presse. Là je suis en journée publique, je pense que vous l'avez remarqué au vu du monde. Et il n'y est plus là. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu vous montrer ça pour le coup. Mais voilà, après c'est vrai que ça ressemble un peu à Tesla au niveau du volant, etc. C'est vraiment très simpliste, très minimaliste. Mais je trouve que la proposition n'est pas déconnante. On a des matériaux... oh là, j'allais dire quelque chose, mais en fait, regardez déjà l'état du cuir ici. Alors, je sais pas si on le voit à la caméra, ça a très mal vieilli et très rapidement. Hein. Ça fait un petit peu peur. Après, il est vrai que voilà, on voit qu'il y a quand même quelques traces. Donc, ça risque de un petit peu mal vieillir au final cette couleur. J'en avais vu un blanc, je pense que c'était encore pire. Mais en tout cas, extérieurement, je suis pas très fan. Mais intérieurement, il y avait quelques idées qui sont cool. On avait même un écran à l'arrière, un peu comme sur la BMW i7. Technologiquement, c'est toujours au point. Je vais vous montrer d'autres stands par la suite, mais c'est vrai que technologiquement, les Chinois sont quand même pas mal au point. Il y a pas mal de techno dans les voitures, mais il est vrai qu'en termes de design extérieur, c'est parfois compliqué. Il y a encore pas mal de modèles qui sont des copies d'eux, où on remarque quelques airs, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça gâche l'ensemble, sachant que la proposition n'est pas non plus dégueulasse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on continue vers les autres stands et les autres marques chinoises qui proposent parfois quelques trucs assez intéressants. On continue ce tour avec GAC qui est venu avec plusieurs de ces modèles. Ici, on a l'Aion 5, un petit SUV avec des finitions qui paraissent super propres pour le coup. Vous voyez, on a toujours les plastiques colorés et ça, je trouve ça assez agréable. À l'arrière, on a une petite tablette en cuir également. Ça fait... au vu de la cinématique, on dirait presque qu'on est dans une Rolls ou dans une belle pièce. Et ça qui est un peu impressionnant, c'est qu'ils arrivent à faire des trucs assez fous à des prix assez faibles. Alors là, pour le coup, je n'ai pas le prix en tête. Je ne sais même pas, honnêtement, si ça va arriver sur le marché français. Je ne sais pas. En fait, il y a plein de marques chinoises au mondial et je ne sais même pas si ça va sortir. C'est une voiture électrique. 521 km d'autonomie qui propose une recharge assez rapide quand même. Très rapide même. 255 km en 15 minutes. Je ne sais pas combien ça encaisse, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Et, mais c'est vrai qu'en termes de style, regardez là, ça ressemble un peu à un Cadillac Escalade, je trouve. Je sais pas, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que, comme je vous ai dit avec Leapmotor, c'est qu'on a des répliques limite. Enfin, c'est un peu copié, et je trouve ça un petit peu dommage parce que regardez-moi ces intérieurs, ça propose vraiment des choses super intéressantes. Toujours du cuir un petit peu partout, des inserts relativement jolis, etc. De la Sono Alpine pour le coup, c'est assez, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette marque. Mais voilà, on a des bonnes propositions, mais en termes de style extérieur, c'est, je sais pas, regardez-moi, on dirait vraiment un véhicule américain pour le coup. Je sais pas trop. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est cette Hiptech SSR. Véhicule 100% électrique, une supercar électrique, plus de 1200 chevaux. Et là, pour le coup, en termes de style, je trouve ça assez sympa. Regardez-moi. Ça, on a du carbone un petit peu partout. On a quelque chose d'assez plat, assez épuré en termes de lignes.
Et je trouve que ça marche vraiment bien. Regardez-moi cet intérieur, on a quelque chose d'assez sportif. À croire que le compteur là-bas, bah, c'est un viseur, enfin, c'est assez fou. On a du carbone sur les sièges, du cuir de partout. Je sais pas combien ça sort. Comme dit, je sais pas si ça va sortir sur le marché français. Mais en tout cas, je trouve que ça a un peu de gueule quand même, quoi. On a du carbone un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des specs? On a une batterie de 74 kWh, 506 km d'autonomie et 900 kW de puissance. 1200 Nm. Donc ouais, ça doit quand même bien marchouiller. Après, on va voir ce que ça donne en termes de comportement, mais ça donne vraiment quelque chose d'assez futuriste. Ah, il y a un petit côté Ferrari là, je trouve, au niveau de l'optique. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de modèle vous intéresserait? Parce qu'il y a moyen que ça sorte à des prix super bas, c'est ça qui m'étonne le plus. Après, il y a aussi des chances que ça ne sorte pas chez nous. Ah oui, j'avais vu ça lundi. Regardez-moi ce SUV. On a ici une tablette de ce côté-là, et de l'autre côté, on a un repose-pied. On continue avec Skyworth, qui sont venus avec deux concept cars et une voiture. Celle-ci est déjà proposée à la vente chez nous, ça je le sais. Je ne suis pas forcément très fan également, mais l'intérieur est assez sympa. On a ce cuir bleu ici, enfin ce simili-cuir ici, un effet marbré comme ça, toujours avec les plastiques de couleur. Et regardez-moi ça, on a un petit écran au centre. En fait, les couleurs sont assez originales. Ici, on a un turquoise avec des ceintures oranges, des détails orange. C'est assez original également. Bon, c'est un concept car, là, ils sont en train de filmer. Mais voilà, on a des choses assez différentes. Et par contre, ce concept car, il m'a assez bluffé. C'est une grosse berline, également électrique, vous vous en doutez. Mais regardez-moi l'habitacle que l'on a ici. On a un énorme écran à l'arrière, des petits coussins. Regardez-moi les enceintes là-bas avec ce grand écran. C'est vraiment impressionnant. Bon, sans doute, hein, ça ne sortira pas comme ça de série, mais il faut dire qu'il y a de l'idée et que visuellement, comme ça, bah, c'est assez sympa. Regardez-moi ça, on a un éclairage d'ambiance. Et moi, j'adore cette partie-là. C'est vraiment super pour le coup. Mais comme dit, c'est un concept car, mais ça a de la gueule. BYD est également venu sur ce salon. BYD hein, qui commence à vraiment s'implémenter en Europe et notamment en France avec leur SEAL que je croise de plus en plus sur les routes. Alors leur SEAL, c'est la berline électrique, ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 8. Alors on a beaucoup de musique là, donc c'est un peu embêtant. Regardez-moi ça, celle-ci je pense que vous l'avez déjà vue sur les routes. Sur ce salon ils nous ont présenté donc la Scion 7, pareil, un SUV coupé électrique avec une sellerie assez intéressante. Si j'arrive à passer, on a ce bleu ciel comme ça. On a vraiment un dessin très futuriste. Ici on a quelque chose qui ressemble un peu à Mercedes pour le coup. Au niveau de cette partie-là, éclairée comme ça, avec un écran toujours. Hein. C'est assez sympa. Et par contre, je suis assez content de pouvoir voir ce gros machin. Le Yangwang U8, je sais même pas comment ils appellent ça. Vous savez, le gros SUV, alors il est énorme, il a 3 lidars sur le dessus. Enfin bref, c'est un gros pâté. Ah non, c'est peut-être des feux, il y a un lidar et des feux. Comme le Classe G électrique qui peut pivoter sur lui-même, on a plus de 1000 chevaux. Ça ressemble beaucoup au Defender pour le coup, mais on a un intérieur super luxueux. Je vais essayer de vous montrer ça en faisant le tour. Mais il y a énormément de monde sur le stand, c'est vrai que ça attire l'œil. Hein. C'est vraiment un gros truc. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit produit chez nous, mais regardez-moi cet intérieur. On a du bois, etc., des petits coussins partout, des écrans. On a énormément d'écrans, on a 5 écrans dans la voiture. Je viens d'arriver sur un stand avec une petite surprise. Regardez-moi ce qu'on a là. Ça ressemble très clairement à ce qu'on retrouve chez le Range Rover. Mais regardez-moi cet intérieur. 3 écrans, toujours des matériaux assez agréable, ici du bois qui me paraît véritable, du cuir jusqu'en bas, des finitions très sympathiques. À l'arrière, je suppose qu'on a également... Ah ok, on a un vidéoprojecteur, d'accord. Pourquoi pas, situé juste là. Enfin voilà, les Chinois arrivent quand même à nous faire des choses assez impressionnantes. Ça c'est Aito qui nous fait ça. Et on va finir donc ce tour de marque chinoise avec Hongoi qui est venu nous présenter une Rolls-Royce. Très clairement, regardez-moi ça, si ça ressemble pas à une Bentley ou à une Rolls, je sais pas. C'est assez bizarre de voir ce genre de modèle. On dirait vraiment clairement une copie. Regardez-moi les feux à l'arrière. C'est assez luxueux à l'intérieur. Alors je peux pas rentrer mais je peux vous montrer ça. Regardez-moi ça. On a vraiment tout le confort, etc. Mais je trouve qu'il y a un petit côté too much, un peu kitsch, je sais pas. En fait ça fait... j'ai l'impression de ne pas pouvoir les prendre au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire de toutes ces marques chinoises. Mais voilà, là on a un très beau SUV mais qui me fait beaucoup penser à Cadillac aussi aux États-Unis.
Mais pareil, toujours avec... en fait, ils ont de l'idée, hein. Vraiment, c'est assez bien fini pour le coup. Du cuir ici, du simili, j'ai bien l'impression. On a plein de choses, pareil, toujours plein d'écrans partout. La techno, hein, toujours, avec les Chinois, c'est ce qu'on retient, c'est la techno. Mais des designs extérieurs, regardez, qui me fait presque penser un peu à l'i7, hein, avec cette disposition. La grande calandre, je sais pas, c'est particulier. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous appréciez ce genre de modèle? Est-ce que vous pourriez faire, j'ai envie de dire, confiance à ces marques chinoises? Du moins les dernières que je vous ai présentées. Bon, BYD, Xpeng, on sait que, voilà, hein, ils sont déjà sur le marché, on sait ce qu'elles ont à proposer. Mais là, toutes ces marques-là, après, comme dit, hein, Aito, Hongguoi, Kui, je sais même pas comment on appelle ça. Super la vidéo, hein, super la présentation. Mais je sais pas si ces marques sortiront en France un jour, en Europe du moins. Il y en a déjà certaines qui ont essayé et qui se sont cassées la gueule. Est-ce que ça sera pareil? Voilà. Est-ce que les Européens vont faire confiance à ce genre de modèle? C'est la question aussi, hein, assez importante, et je pense qu'ils prennent ça en compte, hein, en proposant leur véhicule. En attendant, on arrive sur la fin de cette vidéo. Il y a encore 2 autres vidéos qui sortiront sur ce salon, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!